Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour tester une palette que j'ai été très pressée de tester, qui est celle-ci de Friends, enfin de chez Makeup Revolution, en collaboration avec Friends. Du coup, alors attendez, parce qu'en fait, je vous explique le truc. J'ai une ring light actuellement, mais je suis pas... c'est la première fois que j'utilise, donc je suis un peu perdue. Elle a un miroir, le truc qui vient de tomber. Elle a un petit miroir et les couleurs sont magnifiques. Vraiment très très belles. Voilà. Bon, je vais vous rapprocher un petit peu. J'ai déjà fait mon teint. J'ai fait les taches de rousseur. Je suis passionnée par les taches de rousseur en ce moment. C'est incroyable. Bref, du coup, on va passer au test de la palette. Je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme d'habitude. Il y a un fard beige dans la palette qui est juste ici. Qui s'appelle Cat, mais qui, je pense, va être trop foncé pour moi. Est-ce que je vais l'utiliser quand même? Absolument. La palette est poudreuse. Oh, ça va. Je m'attendais à ce que ça soit vraiment plus foncé que ma peau, mais en fait ça va. Bon, je vous avouerai que j'ai bien envie d'utiliser le vert et les bleus qui sont là, parce qu'ils sont trop trop beaux. Et j'ai vraiment envie de partir sur un maquillage mat. Donc je vais commencer par venir appliquer ce fard là, qui s'appelle Foosball. Il y a sûrement plein de références à Friends, mais je vous avouerai que moi Friends je connais pas par cœur. Je regardais les épisodes quand ça passait à la télé, mais sinon voilà. Du coup ce fard là, je vais venir l'appliquer dans mon creux jusqu'au bout, vraiment jusqu'au coin interne. Je l'applique dans un premier temps en tapotant pour bien déposer la matière et je viens l'étirer un petit peu sur la fin. Pour dégrader ce bleu là, je vais venir prendre le fard Closure, je sais pas trop, bref c'est le bleu juste à côté qui est plus clair. Et du coup je vais vraiment rester sur les bords du fard bleu que j'ai mis juste avant et faire des petits mouvements circulaires tout le long sans trop monter parce que comme vous pouvez le voir j'ai le sourcil assez bas. Et je monte toujours trop mon premier fard, du coup pour estomper c'est un peu complexe après. Quand j'arrive sur l'extérieur ici, je vais venir étirer encore un petit peu la forme sans rajouter de matière sur mon pinceau, juste en l'étirant un petit peu. Chose qui est très bien, c'est que j'ai pas de chute et je suis trop contente parce que c'est du bleu, donc le bleu c'est chiant. Une fois que j'ai ça, je vais venir faire un cut crease. Pour ça, je viens donc reprendre ma base P. Louise avec un pinceau à bourron, tout simplement. La technique que j'utilise pour le cut crease, on en met ici, on lève les yeux, et là on a la marque, donc c'est toujours plus simple. Voilà, au moins on est sûr que ça va pas transférer sur la paupière, moi c'est ce qui me fait le plus peur. Surtout pour les personnes qui ont les paupières tombantes, ça peut être l'astuce plutôt utile. Mes cut crease sont pas du tout identiques. Je vais venir appliquer ce fard là qui s'appelle Fireball, c'est le orange. Je prends un pinceau plat du coup, avec le fard Fireball et je vais venir le mettre sur le coin externe de manière oblique, n'est-ce pas? J'ai des chutes avec ce fard là, un petit peu, je sais pas si vous les verrez mais j'en ai un petit peu. Je viens les enlever avec un gros pinceau. Avec le même pinceau, je vais venir prendre le fard jaune qui s'appelle Bracelet. Voilà. Il a l'air plus foncé que le vert, c'est pour ça que je vais prendre celui-là et que je prendrai le vert après. Et je le mets dans la continuité du fard orange en dégradant les deux ensemble. Alors le dégradé va se faire très facilement, hein, c'est des couleurs qui sont relativement proches. Cette fois-ci, je change de pinceau et je vais venir prendre le fard vert qui s'appelle Big Break, pardon. Et je vais venir le mettre sur le restant de paupières qu'il me reste. Et évidemment je le dégrade avec le jaune. Mon dégradé ne se fait pas hyper bien. Je vais reprendre mon pinceau avec le fard jaune dessus pour aider à mieux dégrader. Je rajoute pas de matière dessus, hein. Vraiment je tapote entre les deux fards en fait. Pour le ras de cils, je vais revenir reprendre exactement les mêmes couleurs que j'ai mis dans mon creux avec les mêmes pinceaux parce que moi j'ai pas l'habitude de changer de pinceau. Mais si vous voulez prendre des pinceaux plus petits, c'est mieux. Surtout si vous êtes habitué à prendre des pinceaux plus petits.
Moi honnêtement j'ai juste pas envie d'avoir à... comment on dit? J'ai pas envie d'avoir à laver 15 000 pinceaux, tout simplement. En soi, il n'y a pas énormément de fards irisés dans cette palette, il y en a seulement 3. Et genre, non, il y en a 4, 5. Il y en a 5. Et j'en voulais un pour mettre dans mon coin interne, mais j'ai l'impression qu'ils vont être trop foncés. Je vais tenter de venir prendre le doré qui est ici, qui s'appelle Secret Closet. Il reflète pas énormément la lumière, j'ai l'impression. Pourtant, j'ai jamais eu une aussi grande lumière en face de moi. Je pense qu'avec les fards, on va avoir terminé. Je vais venir mettre ce crayon là de chez Action. C'est la marque Meki. Dans ma muqueuse. Ok, donc maintenant on va pouvoir faire un petit détail. J'ai bien envie de mettre du liner blanc en suivant en fait exactement la forme de mon code crease. Donc je viens prendre la palette de chez Suva Beauty. Je viens faire un petit d'eau dans le blanc. Et alors là je pense que vous n'allez rien voir parce qu'il faut que je sois proche de mon miroir pour faire ça. Sinon c'est sûr que je vais le louper. Pour l'occasion je prends mon petit Mirror Friend. Ils sont pas du tout identiques comme d'habitude. Je pense qu'on va laisser ça comme ça. J'ai l'impression que j'ai un peu gâché le truc. Je sais pas. En fait, j'ai un peu loupé mon liner. Du coup, je suis un peu deg. Voilà. Mais c'est pas grave. On s'en fiche. On fait comme on peut dans la vie. Pour le mascara, je vais venir en tester un nouveau. Enfin, un nouveau. En fait, c'est un échantillon que j'ai depuis un moment. Une miniature. Échantillon, je sais pas trop. De chez Fenty Beauty que Marie m'avait donné. Que j'ai jamais essayé. Il s'appelle... Full Frontal, c'est ça? Apparemment ce mascara il fait du volume, amplitude et de la courbure. Tout ce qu'on veut, n'est-ce pas? Recourber mes cils comme d'habitude. La brosse c'est une brosse en picot, pas en picot justement, en poil. Elle est super plate, c'est super bizarre. Bon, on essaye. Bah honnêtement je le trouve pas sans sas quoi. Ouais. Il est beau, mais il est pas waouh. Après 2 couches de mascara, on a un effet qui est quand même vraiment pas mal. Mais après, c'est pas le mascara de l'année. Pour le rouge à lèvres, je vais venir en retester un que j'ai, mais que je n'ai pas testé depuis super longtemps. C'est celui-ci de chez Yves Rocher. Alors je crois qu'en fait j'avais fait un tri dans le maquillage il y a un moment déjà, mais au moins 2 ans. Et j'avais dû l'enlever parce qu'il me plaisait pas. Et je l'ai retrouvé chez ma mère, du coup dans des produits que j'avais chez ma mère. Du coup je me dis que j'allais le retester, donc voilà on va le retester. Il s'appelle Grand Rouge Elixir. Ah il est très rosé, c'est pour ça que je l'aimais pas trop. Bon, alors ça fait très rosé avec ce maquillage, c'est un peu bizarre. Je sais toujours pas si j'aime bien la couleur. Mais bon, je vais venir mettre un gloss par dessus. J'ai pris le gloss de chez Makeup Revolution, c'est le Baby Gloss. Il est un peu plus marronné, ça va venir couper cette... bouche très rose que je n'aime pas spécialement. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous!